Salut à tous, allez aujourd'hui on se chauffe un petit peu les neurones avec un petit exercice de proba. Au programme, un tireur qui vise une cible, on partira du principe qu'il manque jamais la cible, et je vous pose une question simple, quelle est la probabilité de viser le centre de la cible? D'accord? Alors pour ce faire, vous avez besoin de checker peut-être les propriétés de l'octogone, je vous laisse faire. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre pause pour tenter de résoudre l'exercice, et comme d'hab, pour les moins motivés d'entre vous, continuez la vidéo. Allez, à tout de suite pour le corriger. Allez, c'est parti. On va commencer à coder notre joli octogone et on sait, parce que vous l'avez checké, que les 8 côtés autour sont de même mesure et on va le coder X. Ok, au centre, on a aussi un carré, dont les côtés sont les mêmes que les côtés extérieurs de l'octogone. Donc c'est une propriété et de toute façon, on peut le déduire assez simplement en regardant la figure. Alors, l'aire de ce carré central qu'on a hachuré en bleu vaut côté fois côté égale à x carré. On devrait mettre unité d'aire, mais on va s'en passer pour la suite de l'exercice. Alors je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que les octogones sont très à la mode en ce moment. Alors ici, dans ce petit triangle en haut à droite, on a un angle droit, c'est une propriété visuelle, et on a deux angles de 45 degrés. Donc c'est une propriété de l'octogone, et de toute façon, c'est assez simple de le voir visuellement. On va coder les deux côtés du triangle par la lettre Y, et on va s'intéresser à l'aire de ce triangle. Ok? Avant de commencer ça, on va essayer d'exprimer y en fonction de x. Et pour ce faire, on va faire appel à notre meilleur ami depuis très longtemps, un théorème qu'on utilise en boucle, en boucle et en boucle, le théorème de Pythagore. D'accord? Je pense que c'est un des mastodontes des mathématiques. Que ce soit quand vous êtes jeune, au lycée, ou plus tard quand vous ferez de l'algèbre, dans un espace euclidien ou d'autres types d'espaces, vous aurez toujours affaire à Pythagore. Donc on a côté plus côté au carré égale à l'hypoténuse au carré, ce qui nous donne y carré plus y carré égale à x carré, on trouve 2y carré égale à x carré, on isole notre y carré, ça nous donne y carré égale à x carré sur 2, on passe à la racine des deux côtés, on élimine la solution négative, pourquoi? Parce qu'on a affaire à des distances qui sont positives, et on trouve 1 sur racine de 2 fois x, et on multiplie en haut et en bas par racine de 2, parce qu'on déteste les racines au dénominateur. Donc ainsi, l'aire de ce triangle, elle vaut combien? Base fois hauteur divisé par 2, et on trouve simplement y fois y divisé par 2, ce qui nous donne x carré sur 4. Ok. Maintenant, ce triangle-là qu'on voit en haut à droite, il apparaît 4 fois sur la figure. En haut à gauche, en bas à gauche et en bas à droite. Pour avoir la somme totale des parties hachurées en vert, on va faire 4 fois ce qu'on a trouvé pour le triangle en haut à droite. Et on va trouver ici simplement x carré, unité d'aire. En rouge maintenant, on voit qu'on a 4 rectangles. Ok? On n'aura pas beaucoup de peine à calculer l'aire de ces 4 rectangles. Pourquoi? Puisqu'on connaît les deux côtés maintenant. Donc on a largeur fois longueur, ça nous donne xy, et on connaît y en fonction de x, et on trouve racine de 2 sur 2 fois x carré. On reprend un peu tout ça. L'aire totale de cette figure, ça va être quoi? Ça va être l'aire des 4 triangles, plus l'aire des 4 rectangles, plus l'aire du carré au centre. Donc 4 fois l'aire d'un triangle, plus une fois l'aire du carré au centre, plus 4 fois l'aire d'un rectangle. Ce qui nous donne, on avait calculé la somme totale en vert, ça nous donne x carré. On connaît la partie en bleu qui nous donnait x carré. Et on connaît aussi l'aire d'un rectangle en rouge. Donc ce qui nous donne ici, au total, x carré plus 2 racines de 2 x carré. On met x carré en facteur et on trouve 2 plus 2 racines de 2 fois x carré. Donc la probabilité, ça va être quoi? Instinctivement, c'est toujours la même chose. C'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas totaux. D'accord? Ce qui nous donne ici, simplement, le nombre de cas favorables, c'est viser le centre de la cible, donc ça représente quoi? Une aire de x carré, divisé par l'aire totale qu'on vient de calculer, et on trouve 1 sur 2 plus 2 racines de 2, puisque les x carrés s'en vont, on multiplie par l'expression conjuguée, et on trouve à la fin racine de 2 moins 1, le tout divisé par 2. Allez, je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.